Bonjour, moi c'est Kenza Kanzari, je suis ingénieure en procédés industriels pharmaceutiques chez Technip Energy et je suis chair des Emerging Leaders à ISPE France. Et aujourd'hui, pour notre cinquième vidéo de l'édition Focus, on va vous emmener avec Quentin Oyo, notre vice-président ISPE France, à la 45e édition de l'annual meeting et expo de l'ISPE à Charlotte, en Caroline du Nord. So, let's go! Alors, cet événement est très important et une opportunité d'apprentissage à travers les sessions de conférences animées par les 175 speakers, mais aussi c'est une opportunité de networking via les événements organisés au cours de cette conférence. Il y a également 250 exposants qui participent dans le hall d'expo qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, on vous emmène dans ces 4 jours de conférence. Donc je vous présente un peu les thèmes principaux de cette conférence cette année. C'est la Pharma 4.0 avec les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le machine learning et l'automatisation, donc qui suscitent beaucoup d'intérêt dans le monde de la pharma. Donc voilà, et c'est des sujets qui permettront la transformation de l'industrie pharmaceutique. Et la digitalisation aussi, ce Exactement. dont on a pas mal besoin. Alors, parmi les exposants, on va trouver des fournisseurs d'équipements pharmaceutiques, mais aussi de solutions informatiques, entre autres des fournisseurs de logiciels de digitalisation des procédés. Alors ici, on est juste devant le hall d'exposition dont on vous a parlé. Et voilà, on va vous faire découvrir les stands de ces 250 exposants. On va commencer par le stand d'ISPE où on a eu l'occasion d'interviewer Mike Martin, le président de l'ISPE international. Donc voilà, on vous laisse avec la vidéo. Hi, I'm Mike Martin. I'm the CEO of ISPE International, and I want to describe what ISPE is to me and to you, and maybe encourage you to be a part of ISPE where you live in Europe. ISPE has an annual meeting every year. Here we are in Charlotte, North Carolina, for the 2025 annual meeting and expo. There are almost 3,800 people from the pharmaceutical industry present at this conference, from all sorts of companies, vendors, suppliers, contractors, and owner manufacturer companies in the pharmaceutical industry. These people come together to learn. It's a knowledge-based conference. They come together to share ideas and technology, and they come together to build a sense of community and belonging. And so ISP is really based on three principles. The first one is knowledge, so that's the sharing of knowledge. The second one is community, a sense of belonging, a connection to people around us. And the third one is innovation, where one member adds an idea to another member, and then those two ideas become bigger. And that innovation is what we're about at ISPE. ISPE has 40 chapters and affiliates around the world. There is an affiliate in France, there's an Iberia affiliate, there's an Italian affiliate. All across Europe you can find these affiliates. So you can join locally, connect to people locally, but you can also make plans to travel to an international conference and be a part of that. If that interests you, I would ask you to act on it, because I've gotten so much out of ISPE across the years that I can't quantify the amount of benefit. So think about ISPE and consider joining. Alors, faisons un tour au cœur de l'exposition.
Donc vous voyez, c'est très varié, hein. Vous allez avoir des fournisseurs là-bas comme Strong Arm qui vont vous proposer du design de machines pour mettre dans les zones industrielles. Là par exemple, vous avez des HMI. Vous allez avoir Validate Cloud, donc ça va être tout ce qui va être justement sur le versant de la digitalisation. Vous avez aussi des personnes qui ne travaillent pas nécessairement que dans la pharma, mais qui vont justement venir mettre en avant tout ce qu'ils font sur notre industrie. Ferguson, Sika, Vega America. Ah, Vega America, tu connais, non? Oui. Oui, on les connaît très bien. Bien évidemment, il y a énormément de goodies. Ça, c'est le truc qu'ils utilisent pour accrocher tout le monde. On a eu l'occasion de voir Ravi de PQMS qui était venu à une de nos conférences ISPE. C'était assez intéressant, on va voir si on peut vous faire un format découverte avec lui. Et donc là, on est devant le stand de FOIA. Oui, parce qu'au cours de la conférence, il y a eu le FOIA, c'est l'ISPE Facility of the Year Awards. Donc on va vous laisser avec la présentation de Michele Ghinizzini, qui est le Head of Engineering chez Sanofi, et notre collègue au board de ISPE France, qui va vous présenter le FOIA. Allô, bonjour, je m'appelle Michele Ghinizzini, je suis responsable d'engineering et maintenance pour le groupe Sanofi, responsable d'engineering global, et je suis aussi membre du FOIA Judging Committee. Donc c'est quoi les FOIA? Les FOIA, c'est un groupe dans le cadre de la ISPI qui se retrouve chaque année. On se retrouve chaque année avec des collègues d'autres, principalement sociétés pharma, un patron engineering, pour analyser tous les projets, les meilleurs projets de l'année précédente, et pour lesquels on l'évalue pour définir c'est quoi les meilleurs projets, et selon différentes catégories. Donc on a effectivement différentes catégories et pour lesquelles on assesse les projets. Il peut être la catégorie impact social, la catégorie pharma 4.0, la catégorie opération. Donc on a différentes catégories. Et donc on se retrouve normalement le mois de janvier pour vérifier tous les dossiers préparés par les différentes sociétés qui ont soumis les dossiers et analyser les projets et effectivement identifier les FOIA winners par catégorie d'abord et après les overall FOIA winners. Et donc hier soir, on a eu une soirée extrêmement intéressante, magnifique je dirais, parce qu'on a célébré les winners. Donc on a eu 7 winners pour l'année dernière, donc pour les 2025, pour les projets FOIA, et pour différentes catégories. Et on a célébré CSL Behring étant que overall FOIA winner 2025 pour un projet d'une nouvelle facility qui a été construite en Australie. Et l'overall winner, c'était dans le cadre des Pharma 4.0, donc une nouvelle usine qui intègre toutes les options de digitalisation qui aujourd'hui sont disponibles en termes de technologie. Les processus des FOIA, c'est annuel, donc chaque année on a des nouveaux projets qui sont préparés, soumis au comité et validés, approuvés, et après on donne. Pendant l'European Meeting, on donne les Award Winners par catégorie, et pendant l'Annual Meeting aux US, on va célébrer les winners par catégorie et on va annoncer l'Overall Winner qu'on a annoncé hier soir. Donc effectivement, l'autre chose qui c'était extrêmement intéressant hier soir, que c'est Award, les FOIA Awards, c'est la 20e année. Donc ça fait, hier soir, on a célébré aussi le fait que c'est 20 ans depuis les premiers FOIA Awards qui a été en 2025, 2025, 20 ans, et c'est actuellement extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'industrie pharma, c'est l'award pour les nouveaux projets les plus reconnus et les plus les plus importants dans les cadres des projets engineering pour les labos pharma. Donc comme Michele vient de vous l'expliquer, vous pouvez voir ici les résultats du FOIA des 20 dernières années. Hop, on continue notre découverte du hall. Là vous avez une démonstration d'un réacteur en single use avec les pales qui tournent,
assez impressionnant. Et là, on passe au Publication Lounge. Donc là, ça va être tout ce qui concerne les guides ISPE. Vous allez avoir bien évidemment les baseline guides, les éditions GAMP. Vous allez avoir aussi tous les guides vraiment spécialisés. Vous allez aussi avoir des choses un peu plus généralistes comme le Good Engineering Practices. Et là, il y a les auteurs des guides récents qui viennent sur le stand à la rencontre des gens pour par exemple voir avec eux s'ils ont des questions ou tout simplement faire du networking, aller plus loin par rapport à ce qui est montré sur tous les guides. Et vous avez des petits QR codes partout. Par exemple, là sur un des derniers guides Digital Validation qui vous permet d'avoir plus d'informations dessus. Donc maintenant, on est de retour dans l'aile des conférences et je vais vous parler du nouveau projet de l'ISPE International qui est l'ISPE Academy, qui est une nouvelle ère en fait de l'apprentissage dans l'industrie pharmaceutique. Et ce projet vous sera présenté par Brandon Pastore, qui est le responsable du développement professionnel à l'ISPE International. My name is Brandon Pastor. I am Senior Director of Professional Development here at ISPE. I want to talk to you a little bit about the Academy, ISPE Academy. So it's a certificate program that has tracks that you can take that are curated courses. And you can see all 6 of them here in different topics. And at ISPE, we believe that as leaders, we are responsible for creating the environment for our people to thrive in. So what we did to enhance that was create these curated certificate programs where we can enhance that education system for the employees so that they can continue to grow and continue to learn as they go through their journey in pharma. So you can take a look at these different courses. We have Biopharmaceutical Essentials. There's about 8 courses in that particular certificate. And we have Good Engineering Practices. This one has a highly involved workshop in that one as well, where students get together in different groups where they can work through real problems as well. There's 12 different workshops that are in that one. Water systems, this is one of our most popular ones. So it's an all-inclusive generating the water, maintaining the water, the system as well. So that's a good one to take about our largest excipient that's in the pharmaceutical industry as well. GAMP Essentials. So GAMP Essentials is one of our flagship courses, teaching about all the good automated manufacturing practices as well. So there's about 6 classes in there. The GMP refresher, everyone needs GMPs every year, so this one's that's more cost effective that way. There's an overview of GMPs, and it allows you to create it bespoke. There's 11 different modules. You can pick 2 of those 11 to add on to the refresher as well. So you can kind of pick and choose from that too. And we just launched this quality management maturity certificate as well. That allows people to go through a process where you can really assess your quality system. It gives you a scorecard where you can take a look at what you score altogether and look at where your weak spots might be, and then choose to focus some attention on those to increase your quality as well. All of these classes have, there's knowledge assessments afterwards, after each class in one of the courses, and then after you're done with all of the instruction inside, there's a cumulative knowledge assessment as well that you'll have to pass with 80% or more, and then you could get an overall program certificate as well. You can become an SME in your company and then teach others as well with the knowledge that you get through these courses. So along with that, we have classes that are at the EASE facility, so that's in Strasbourg, and we can also teach you hands-on how to go through some of those like aseptic processing, biotechnology courses as well. There's one in there about commissioning and qualification, so you can really immerse yourself in the process, get inside those clean rooms, connect bags, get yourself your hands inside of a biosafety cabinet, and really walk through that process as well. Voilà, j'espère que vous avez aimé notre vidéo et voilà, on vous retrouve bientôt, j'espère. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et LinkedIn ISPE France. À très vite.